comptable, il est la star de l'opéra. Moi, je trouve que c'est un canard enrhumé. Quel drôle de bruit. Un petit canard alors. Ne vous moquez pas d'elle, Géraldine. C'est une star importante pour le thé. Si je le perds, je veux pas le perdre. Ça, ouais, bon, les goûts et les couleurs. Justement, ça vient de la chambre 32. La chambre 32, c'est Modérata comptable, la star de l'opéra. S'il lui arrive quelque chose, tout est fini pour moi. Oh voleur! Oh voleur! Vite, Géraldine! Je meurs! Tout est fini! Vite, Géraldine, un mouchoir pour Madame Modérata comptable. Vite! Voilà. Mon Dieu, chère madame, rien ne peut arriver dans ma tête. Rien de grave, on dirait que tu es dans ma protection. Comment est-ce possible? Qu'est-ce possible, chère madame? Vite! Un verre d'eau pour madame Modérata comptable, vite! Oui, voilà. Je vois pas qu'elle s'étouffe. Mais dépêchez-vous. Mais dépêchez-vous, enfin! Oui, voilà. Tout va bien, madame. Il ne faut pas avoir peur. Rien ne peut arriver. Vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes à l'hôtel de Merveille. C'est un établissement respectable. Dans les hôtels respectables, on ne se fait pas voler, madame. Voler, vous dites? Parfaitement, on m'a volé. Oh, mais ça ne va pas du tout, ça. Qu'est-ce qu'on vous a-t-il volé? Mais la pire chose quand vous pouvez me voler. Ah, laissez-moi deviner. On vous a volé vos bijoux, des bijoux de grande valeur. Mais non. Bien pire que ça. Ah, je vois. On vous a volé votre argent. Beaucoup d'argent alors? Mais non! Si c'était ça, je ne suis pas dans cet état! D'accord. Je vois bien que vous êtes contrarié. Mais moi, je ne vois toujours pas qu'est-ce qu'on vous a volé. Oui? On m'a volé ma vie! Mon Pichou. Où es-tu, mon Pichou? Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on vous a volé? Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on va-t-il voler? On m'a volé la pire chose. Comme pouvait me voler. Mon Pichou. Où es-tu, mon Pichou? Je l'avais encore ce matin. Qu'est-ce que vous aviez encore ce matin? Qui est Pichou, madame comptable? De quoi s'agit-il, madame comptable? De quoi s'agit-il, madame comptable? Ne m'harcelez pas. Je me sens si faible. Vite, Géraldine! Vite! Vous ne voyez pas quel mot? Elle a perdu connaissance.
a-t-il volé? Parfaitement, on m'a volé. Vous allez nous dire. Qu'est-ce qu'on vous a volé? Vous allez me dire à la fin? On m'a volé mon porte-bonheur. Ma voix s'est éteinte avec lui. Mais votre voix est exceptionnelle. Elle ne peut pas. Cette voix ne peut pas être perdue. À quoi ressemblait ce porte-bonheur? À quoi ressemblait ce porte-bonheur? Nous allons le retrouver. Nous allons le retrouver. Oui, c'est quoi votre porte-bonheur? J'ai fait votre chambre ce matin. Peut-être que vous l'avez vu. C'est un petit doudou. Un doudou? Oui, il n'en a jamais quitté depuis ma naissance. Je suis très malheureuse. C'est absurde. Mais enfin, qui me volait un doudou? C'est absurde. Et où était-il ce doudou? Il était sous mon oreiller. Ce matin, plus de doudou. Où es-tu, mon bichou? Il faut appeler la police. La police? Non, madame. On va le trouver, votre doudou. On n'appelle pas la police pour un doudou. Je compte sur toi, Géraldine. Trouve-moi ce doudou et que ça sorte. Tout de suite, monsieur le directeur. Venez, madame, nous allons fouiller votre chambre à vous. On va le retrouver, ce doudou. C'est une honte. On se paie pour se faire voler. Mais Où est le directeur? où est le directeur? Je veux voir le directeur tout de suite. Ce n'est pas un hôtel ici. C'est une passoire. On paye pour se faire voler. Vous a volé? Oui, on m'a volé. Et pas n'importe quoi. Volé? Depuis 10 ans que cet hôtel accueille ses clients, personne n'a jamais été volé. Ça doit être un malentendu. Un malentendu qui court vite alors. J'ai vu le voleur s'enfuir dans le couloir de mes propres yeux. Je peux vous dire qu'il courait plutôt vite. Ah bon? C'était trop cette histoire. Le matin, un porte-bonheur. Et que vous a-t-il volé? Il m'a volé mes meilleurs crampons. Pourquoi? C'est crampons, c'est chaussures de foot quoi. Vous n'avez pas reconnu en avant le ballon d'or. Ah Oui, oui, c'est moi. Je gagnais tous mes matchs avec ces crampons. Oui, le ballon d'or, c'est moi. Vous me reconnaissez pas? Ah, moi, pas vraiment. Mais mon mari regarde tous vos matchs à la télé. Oui, il me dit toujours que Ronaldo est un joueur exceptionnel. Il vous adore. Exceptionnel, moi, on le dit. Mais vous savez. Et moi, bien sûr, l'entraîneur. On n'en parle pas. Mais je n'existe pas. Mais il est connu pour Ronaldo. C'est injuste. Pourtant, sans moi, Ronaldo sera pas grand-chose. Ah oui, mon mari me dit tout aussi
Il me dit souvent que l'entraîneur de Ronaldo, c'est quelqu'un. Hein. Et vos crampons, ils étaient où? Ils étaient sur le rebord de la fenêtre. Je les mets toujours là-bas pour qu'ils restent. Ce sont des crampons qui restent, des crampons qui gagnent. Je leur répète toujours ça. Vous les répétez à qui? Mais à mes crampons, je viens de vous le dire. Vous parlez à vos crampons? Oui, ça pose un problème à quelqu'un? Non, non. Vos crampons étaient sur la fenêtre. Et le voleur, il est passé par où? Il est passé par le balcon. Mais il a pris les crampons et puis il a traversé la chambre et il est sorti par la fenêtre. Je l'ai vu s'enfuir, mais je ne l'ai pas toujours rattrapé. C'est étrange cette histoire. Ce matin, un porte-bonheur et maintenant des crampons dans un hôtel où personne n'a jamais été volé. Qu'est-ce que vous dites? Non, rien, je dis qu'on va les retrouver, vos crampons. Il ne peut pas être loin, ce voleur. Personne n'a sorti de l'hôtel. Je peux vous l'assurer parce que je n'ai pas quitté la réception. Il nous faut ces crampons impérativement pour demain. Mais sinon, on appelle la police. Vous avez compris? C'est inadmissible de se faire voler. Ça va vous coûter cher. D'ailleurs, on va appeler la police tout de suite. Je veux mes crampons et tout de suite. Calmez-vous, monsieur. C'est un intérêt respectable ici. On va aller chercher vos crampons et on va vous le donner. Ils sont forcément dans l'hôtel et nous allons les retrouver. Il y a intérêt. Hôtel respectable, c'est vous qui le dites. Le respect, ça se mérite. Oui, je suis là. Alors, il y a du nouveau? Je l'ai retrouvé? Non, il a disparu. Et c'est vous l'utilisez. Je travaille dans le restaurant de cet hôtel depuis 10 ans. 10 ans que je régale tous les midis et tous les soirs. C'est la première fois que ça arrive. Oui, papillon, vous êtes le meilleur. Il n'y en a pas deux comme vous. Non, en effet, c'est probable. Mais l'heure est grave. On m'a dérobé mon carnet de recettes secrètes. Mais tu dis que tu n'as rien vu? Mais tu es où, bon sang? Le directeur m'a... J'étais là, patron. Le directeur m'a appelé. Ah bon? Et qu'est-ce que voulait le directeur? On prépare le carnat à la sauce bourgogne pour Madame Cantabile. C'est son plat préféré. Elle en raffole tous les midis. Ah bon? Ma recette gingembre et curcuma, c'est ma recette phare. Mon secret maison. Un régal pour les papilles. Un vrai bonheur. Il paraît que Madame Cantabile est contrariée aujourd'hui. Alors il faut lui faire plaisir. Elle est contrariée? Pourquoi? Parce qu'on lui a volé son doudou. Son doudou? Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Bon, elle a plutôt bon goût, cette charmante Cantabile. D'accord, elle aura son canard. Mais il faut retrouver mon carnet de recettes. Sinon, ils vont plus rester secrètes longtemps, ces recettes. Ça, c'est sûr. Ça vaut de l'or. Mais c'est toute ma vie, ce carnet, tu comprends?
Donc tu disais, le directeur a rappelé? Oui. Et quand je suis revenue à mes casseroles, il s'est volatilisé. Il a disparu. Mais c'est incroyable cette histoire. Personne n'a rien vu? La serveuse était dans la salle et le plongeur était aux toilettes. On va devoir faire une déclaration à la police. Et je sens que ça va faire un scandale. Et je sens que le directeur ne va pas aimer ça. Oh non, il ne va pas aimer ça du tout. Allô, la police? Ici Alain Guitas, le chef étoilé de l'Hôtel des Merveilles. Je voudrais signaler un vol. Oui, c'est ça. On m'a volé mon carnet de secret. C'est grave, monsieur le commissaire. Il faut le retrouver. Non. Non, personne n'a rien vu. Non, je n'ai rien remarqué. Non, personne n'a rien entendu non plus. Non, je n'ai pas d'émis à la connaissance. Mais, excusez-moi un instant, monsieur le commissaire. Balancez le canard au gingembre et le curcuma. Applique-toi. Je veux qu'ils soient encore meilleurs que d'habitude. Je te rejoins tout à l'heure. Allô, monsieur le commissaire? Oui, gingembre et curcuma. C'est l'une de mes recettes secrètes, ce canard. Bien sûr que c'est bon. C'est divin, vous voulez dire. Bonjour, monsieur le commissaire. Je suis la directrice de l'établissement. Bonjour, je suis le commissaire Blanbec. Et mon doudou. Commissaire, vous avez retrouvé mon doudou? Doudou? Quel doudou? Et mes crampons alors? Crampons? Quel crampon? Voyons, ne dérangez pas le commissaire. Il s'agit juste d'affaires internes. Rien, monsieur le commissaire. Voici notre chef cuisinier étoilé. Alors, Lucas, chef étoilé, c'est moi que vous ai appelé. Mon carnet de recettes est toujours introuvable. Tous mes espoirs reposent sur vous, monsieur le commissaire. Ce carnet ne m'échappera pas, foi de Blanbec. Si je comprends bien, ce carnet a disparu dans votre cuisine. Exactement, probablement un amateur de bonne bouffe. Peut-être bien, mais peut-être bien que non. Avez-vous confiance en votre commis? Oui, j'ai confiance en lui. C'est un honnête garçon. Il est très fidèle. Mais oui, donc Choupette. Choupette! Oui, Choupette, c'est mon bras droit. Elle a pris sa pause déjeuner, mais elle n'a pas l'habitude d'être en retard. Elle a peut-être retrouvé mon doudou! Ou mes crampons? Qui sait? Ah, je l'entends. Elle aura justement une bonne explication pour justifier son retard. Bonjour, patron. Vous allez être fiers de moi aujourd'hui. J'ai fait du bon boulot. Vous avez retrouvé mon doudou? Bien sûr, madame. Le voici votre doudou. Ou mes crampons alors? Mais voici vos crampons. Ils n'ont pas souffert. Alors, vous étiez où, mes potes? Papa s'est inquiété. Je rêve où il parle à ses crampons. Oui, ça pose un problème à quelqu'un? Non, mais juste ça surprend un peu tout de même, non? Choupette, vous êtes étonnante. Tenez, un billet pour mon prochain match. Waouh, vous faites ma journée là. Alors, et moi alors, des nouvelles de mon carnet par hasard? Le voici. Il suffit de demander, monsieur Ditas. Vous avez un bras droit du tonnerre, commissaire. Ah, ce n'est pas terminé. J'ai oublié. Il y a encore une très grande surprise. Il arrive.
Alors j'irai voler le doudou de Madame Comptable. Crapule. J'ai fait disparaître le doudou et vous n'avez pas appelé la police. Puis j'ai repéré la présence de Ronaldo. Alors j'ai volé les crampons pour faire éclater le scandale. Mais Il en faut plus pour faire fuir les clients de mon hôtel. alors j'ai volé le carnet de recettes. Que vous appeliez la police. C'est là que j'interviens. Je suis partie déjeuner à l'hôtel du rêve ce midi. Sur la carte du restaurant, j'ai trouvé le fameux canard à la gourmandine du chef étoilé Alain Ducasse. Vous connaissez ma recette? Je vous ai entendu en parler hier avec le commissaire Jean-Jean et curcuma, ça ne va pas échapper. Élémentaire, ma chère, vous faites. Emmenez-moi ce sinistre individu. Sa place est en prison. Vive Choupette! Vive l'hôtel des Marseilles! Oui, vive Choupette! Vive l'hôtel des Allez à l'école, on est de la classe. Alors, je vais vous présenter mes acteurs. Dans Fares, dans le rôle de Ronaldo, et aussi qui a improvisé le rôle du voleur, qui a remplacé Laurent, et le commis, donc bravo Fares. Alors, notre choupette, Yasmine, qui a aussi très bien joué. Merci. Géraldine qui s'est transformée à l'improviste en commissaire pour remplacer. Bravo Géraldine. Et puis notre directrice de l'hôtel, Fatma, très professionnelle. Notre grande plantatrice, Emna. Et notre grand chef étoilé, Laïf. Voilà, bravo les enfants.